Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. L'horreur que j'ai vue. Je suis même pas capable de mettre la vidéo ici parce que si elle la met, je pense que ça sera bloqué. L'horreur que j'ai vue, la cruauté que j'ai vue dans la vidéo là, non, on ne peut pas faire ça. Il y a un jeune homme, Steve, à Baloum, en tout cas aux informations qu'on a, qui a été brûlé vif devant le chef, pleurant pour dire que je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un voleur. En train de pleurer, il a été brûlé vif à Baloum, dans l'Ouest Cameroun. Je vous ai dit les amis, ce pays me fait peur. Comment peut-on réussir à brûler vif quelqu'un? Non Seigneur, ce chef mérite la sanction la plus puissante de l'État camerounais. Ce chef traditionnel, ce chef américain mérite, je vous dis, la sanction la plus brutale, un peu comme le père de l'homme. Exactement comme le père de l'homme. C'est-à-dire que il mérite la peine de mort. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi on a aboli la peine de mort camerounais. Franchement, il ne sait pas pourquoi. Parce que ce que j'ai vu en image, les amis, allez regarder l'image. Si vous n'avez pas vu l'image là, moi ce que j'ai vu, Seigneur, Seigneur, je vais vous lire un peu ce que, pour vous décrire un peu l'image. Je lis pour que vous compreniez un peu, parce que je n'ai même pas de mots pour décrire ça. Mais Seigneur, quelle cruauté. Je viens de voir la vidéo de ce jeune homme appelé Steve, brûlé vif. Les pieds attachés, les amis, les pieds étaient attachés. Seigneur, il t'a crié, je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un bandit. Il criait le sang. Seigneur, Cameroun, mon pays. Non, les amis, ce chef doit être arrêté. J'espère qu'il a arrêté. J'espère qu'il a été arrêté. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? Est-ce qu'on peut faire ça à une personne, même s'il est voulu, il y a la justice, il y a la loi qui est là. Pourquoi le faire à une personne, à un humain? Quelles sont les preuves? Le chef traditionnel est un justicier? Ce chef à Baloum est un justicier? Qui lui donne le droit de le faire? Qui lui donne le droit de le faire? Parce qu'on est chef traditionnel dans un village, qu'on peut faire ce qu'on veut? Non. Non. Non, les amis. Non. Ce chef mérite la sanction la plus totale et la plus brutale de l'État camerounais. Je vous le dis, les amis. Clair comme le de roche. Un moment donné, il faut arrêter. Et vous voyez, quand tous les jours, je vous dis que le Cameroun devient un pays où on a l'impression que ça devient un non-droit. Voilà le non-droit. Vous voyez comment quelqu'un peut se lever le matin. C'est-à-dire, il se discute au bar avec quelqu'un, il prend un couteau, il va tuer un enfant. Quelqu'un peut s'asseoir, il prend un petit ou une petite fille, il veut une petite fille, et puis il finit ça, il tue ça, et il finit avec elle. Quelqu'un peut se lever le matin, on se dit que quelqu'un a volé, il le prend, il l'attache, on le brûle vif devant la personne, comme ça, sans cœur, sans rancœur. Voilà. Attends, je sais pas pour vous, hein, moi personnellement, même quand au quartier, quand on brûlait un bandit, même qu'il créait, je ne pouvais pas voir les images. Il fallait que je fuis. Parce que c'est difficile, c'est dur de voir comment quelqu'un pleure. C'est pas vrai. Il faut perdre un peu, je ne sais pas comment on dit ça, un peu d'humanisme. Je vous dis même le plus pire, le plus grand voleur, même celui qui a fait, il faut être fort pour voir comment on le boule et tu regardes comme ça. Il faut être fort d'esprit. Je vous dis. Mais le plus grand bandit, qui quand on a encore de le brûler vivre là, et tu regardes comme ça, comme il crie, il pleure, il faut être fort. Il faut être fort. Il faut avoir perdu un peu d'humanisme. Non, les amis. J'espère que l'État camerounais, j'espère vraiment que ce chef-là va être traduit en justice et va payer le prix de ce qu'il a fait. Et vous voyez, ça encore montre une chose, c'est que non seulement l'État camerounais ne fait pas son travail comme il se doit, parce qu'il n'y a peu de justice, comme je vous dis toujours, il y a peu de justice au Cameroun, mais ça montre également la barbarie et le fait que dans certains de nos villages, on est encore resté à l'époque colombe. On ne se rend pas compte, on est encore resté villageois. Bon, un peu. C'est-à-dire que dans ces villages, on est encore resté. Parce que ce chef-là, il a l'impression qu'il est encore resté villageois. Je ne sais pas si à l'époque, parce qu'il dit villageois, est-ce qu'à l'époque, quand quelqu'un volait, on le faisait ça? Peut-être, parce que je sais qu'à l'époque, on était brutal. J'ai suivi que quand quelqu'un volait, on pouvait le couper les mains, on pouvait le. C'était vraiment beaucoup plus brutal. Vous voyez un peu. Mais est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut encore voir ce type d'image apparaître dans notre pays? Non. Moi, j'ai dit non, les amis. Moi, j'ai dit non. Et c'est pas normal. Et j'espère que quelqu'un comme va frapper ça. Et je vous dis, les amis, moi, je répète encore, la peine de mort doit être mise au Cameroun. Moi, je vous dis, il y a trop d'horreur pour qu'on laisse les gens en prison. Il faut mettre les gens out. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait n'importe quoi, on doit le prendre, on le met, on l'injecte, et puis c'est bon. Ça va apprendre aux autres. Les autres vont apprendre de ça. Voilà le problème. Le père de l'idole, tout ça, il devait subir ça. C'est la vérité, ce chef-là, il doit subir ça.
C'est la seule façon pour empêcher que les gens ne refassent les mêmes choses après demain. C'est la seule façon. Parce qu'on est en train de perdre de l'humanité. On est en train de perdre c'est-à-dire un peu d'humanisme. Le Cameroun est en train de se meurtrir, les amis. On est en train de se meurtrir. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ce roi, j'espère qu'il va payer le prix. J'espère qu'il va payer le prix. Je vous dis. Ce pays, c'est... Non, non, non. Je vous ai dit, les gars, le Cameroun fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Ce pays fait peur. Non, 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 non. Non, les amis, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas. T'as quelle preuve? T'as quelle preuve? Comment tu peux être sûr que c'est lui? T'as quelle preuve? T'as enquêté? T'as fait quoi pour être sûr que c'est lui jusqu'à arriver au châtiment suprême? Tu es la justice? Tu es quoi? Non, les amis. Voilà comment je vous dis, l'impunité prend le pays de partout. Parce qu'à un moment donné, la gouvernance, on a lâché le Cameroun. On a lâché ce pays. Cet événement que vous voyez à Ballon peut se passer dans n'importe quelle région au Cameroun. D'ailleurs, j'avais suivi un événement comme ça au nord, chez un habitant, on dit Lamido, chez Lamido, au nord. J'avais suivi un événement comme ça qui s'est passé là-bas. Donc vous voyez que ça montre exactement qu'aujourd'hui, les chefs traditionnels dans certains villages pensent qu'ils sont les rois et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On oublie à un moment donné que le Cameroun est une république. Et dans une république, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi. Non, je vous dis les amis, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Non. Moi, je vous dis même les images. Oh, Seigneur. Ouais, comment. Oh. Ah, Seigneur. C'est pas ce qu'il veut dire. Franchement, c'est vrai qu'on. Je vois la gestion de l'information là, comme qu'on dit qu'on l'a appris en train de démonter les tôles, les catholiques. Et c'est pour ça qu'il doit subir ça. Non, je vous dis les amis, je sais même plus quoi faire. Je dis ce pays, je sais même plus. Je vous dis, c'est quand même triste de voir à quel niveau on est arrivé. Hein. C'est triste de voir comment on a perdu beaucoup d'humanité au Cameroun. C'est triste. Hein. Je vous ai dit au Cameroun, il y a des gens comme ça qui meurent. Il y a des événements qui se passent au Cameroun qui est normal pour les Camerounais. Je vous dis qu'ailleurs, ça sera. Quelqu'un peut même aller voir le psychologue. Parce que vous dire, il y a des choses qui se passent au Cameroun normal là, qu'en Europe ici ou que dans certains pays, quelqu'un va aller voir un psychologue pendant moins de 2 mois pour guérir. Je vous dis qu'au Cameroun, ça devient normal. Parce qu'on est en train de perdre la vie. On est en train de perdre. Je vous dis, c'est vrai. On ne se rend pas compte. Des fois, on parle tous les jours, on dit, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre de l'humanité au Cameroun. On perd de l'humanité au Cameroun. Et ça devient une normalité pour nous. Et c'est là où Pogba nous a rendus tous comme des satans, comme des diables. Pogba nous a rendus tous comme des personnes inhumaines. C'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. D'ailleurs, je vois les images, quelqu'un peut mourir. C'est normal. C'est normal. Non. En tout cas, j'espère que le chef là va payer le prix. Parce que je vous dis, il n'est pas justicier. Même si le gars a volé, même si c'est un voleur, ce n'est pas le justicier. Il n'est pas le justicier. Encore non, je vous dis, c'est encore la population, on peut même comprendre. Un chef, c'est comme un policier. C'est comme un gendarme. C'est-à-dire que tu es une autorité. Un policier, on vole un policier et c'est lui qui va avec le premier boulot le bandit. Alors que c'est un policier. Alors que c'est qu'il y a une loi. Non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une autorité et qui sont les premiers à montrer le chemin aux autres. Un chef, un policier, un gendarme, quelqu'un de une autorité, c'est quelqu'un qui montre la justice, qui montre que ce que les gens font dans les quartiers, quand ça arrive chez lui, il ne peut pas le faire parce qu'il lui connaît la justice. Si c'est un chef qui le fait, c'est que c'est très grave. C'est que c'est très grave. C'est la vérité.